Bon les amis, souvent quand il pleut, la conduite devient compliquée. Que vous le voulez ou pas, ça devient compliqué. Sur ce, le constructeur auto, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que dans la vie d'un homme, que tu le veux ou pas, tu auras toujours des moments difficiles, des moments hyper compliqués. Que tu sois riche, pauvre, maudit, béni, tu auras toujours un moment dans ta vie où ça sera compliqué. Le constructeur automobile, chaque constructeur automobile a déjà pensé à ça. Et ils savent qu'un jour à l'autre, il va pleuvoir. Ils savent que d'un jour à l'autre, tu vas rentrer dans le sable. Ils savent que d'un jour à l'autre, ça va toujours péter dans ta grande gueule. Il ne faut pas croire que la vie sera toujours nickel pour toi. Jamais. Il y aura des moments où tu seras malade, il y a des moments où tu seras guéri, il y a des moments où tu auras goumé, il y a des moments où ta go va te laisser, ta femme va te laisser, tu seras tout seul face à tes problèmes. Donc, comme le constructeur auto, c'est qu'un jour, tu seras toujours toute seule face à ton souci, face à ton barbier de problème, il a déjà pensé à tout ça. Et comment il peut régler ça? Il sait qu'un jour, quand tu roules, il pleut, comme celle-ci, il pleut en abondance, le pneu va glisser. Si tu es dans des villes aussi où il y a les routes bien lisses, des routes qui ressemblent à des carreaux, tu te dis que tu es trop arrivé. Un jour, il va pleuvoir et conduire va te dégoûter. Conduire va te délaisser sur cette route-là. Le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il met un anti ici, anti-glissage. S'il y a d'autres noms, vous pouvez me le dire, mais moi je l'appelle anti-glissage ici. Donc quand tu vas appuyer long, tu l'actives tranquillement ici. Quand je l'appuie encore long, je le désactive. Donc comme il pleut, je l'active. Vous voyez? Comme ça, l'anti-glissage est activé. Ce n'est pas fini. Tu auras aussi un problème de visionnage. Tu ne vas pas bien voir. Tu vas croire que tu as la myopie, mais tu n'as pas eu la myopie. Tu es bien en forme. Tu ne peux pas avoir de la collision des accidents. Mais celui qui est derrière toi, est-ce qu'il a pris toutes les précautions? Peut-être non. Donc, il faut aussi activer. OK? Activer aussi l'arrière. Ça, c'est activé. Vous allez voir la lumière. Ça, c'est souvent la lumière orange. Pour vous dire que orange, là, c'est pas souci. Quand tu vois la lumière rouge, il faut savoir que c'est trop. Ça peut quand même faire truc là au vite. OK? Donc, quand tu sens un peu plus de froid, tu augmentes ton degré Celsius, soit 21, va là où tu veux. Ça, je m'en fous. Donc, sur ce, comme c'est activé, le vide sera clair. Et le vide de l'arrière aussi sera aussi nickel. Mais il y a aussi un petit souci. L'arrière, il y a aussi les essuie-glaces. Il faut l'activer. Pour ceux qui ne savent pas activer les essuie-glaces, c'est quelque part ici sur beaucoup de voitures. OK? Quand vous le balancez un peu vers le bas, ça s'active. OK? Maintenant, pour l'arrière, vous avez souvent le petit mouvement là ici, comme je ne sais quoi là, comment l'appeler. Il faut tourner. OK? Le fait de tourner ça, ça fait que les vitres arrière aussi en bénéficient de l'essuie-glace. Voilà. Donc c'est ça les premières précautions à prendre quand vous savez que il pleut et que la conduite devient compliquée. Voici les éléments essentiels, les éléments primordiaux à prendre en compte quand vous roulez. Un élément, il y a les primordiaux bien sûr. Donc il est primordial, je veux le dire. Et voilà, c'est ce qui est d'abord essentiel pour vous avant de démarrer votre voiture, votre bagnole, pour commencer par rouler dans le quartier comme des imbéciles quand il pleut au lieu de rester à la maison en train de dormir. Voilà. Maintenant pour les rétroviseurs, les anciennes voitures, vous n'aurez pas vraiment accès à ça. Mais pour les nouvelles voitures qui sortent aujourd'hui, vous avez les chauffages des rétroviseurs qui permettent d'annuler tous ces eaux-là sur le machin. OK? Donc ce que vous avez à faire, vous trouvez une petite minute, vous venez, vous prenez juste la main, vous nettoyez un petit peu, vous remontez comme ça, vous prenez votre cornet. Parce que vous ne le voulez pas dans la vie, des fois il faut que vous tournez à gauche ou que vous tournez à droite. Maintenant quand vous voulez tourner par exemple de ce côté, vous ne pouvez pas amener votre main jusqu'à ce niveau pour essayer de nettoyer. OK? Là il faut utiliser comment je dirais? Il faut utiliser le rétroviseur de l'intérieur. Normalement, ça doit regarder juste derrière. Mais de temps à autre, vous tournez juste un petit peu comme ça, biaisé comme ça, pour pouvoir avoir la vue, non? Pour pouvoir avoir une vue complète sur presque votre droite. OK? Vous voyez, vous avez une vue un peu complète contre votre droite jusqu'aux dernières vitres de l'arrière appelées courte-dos ou quelque chose comme ça, machin là. Donc, vous avez accès à tout ça là, comme ça. Et puis, vous regardez, vous tournez un peu la tête aussi. OK? Vous tournez un peu la tête quand vous êtes toujours à l'auto-école. Quand vous regardez un peu, vous tournez juste un peu la tête. Faites un tour complet de la tête vite fait pour revenir sur le point de départ et vous allez tranquillement. Les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, je n'ai pas l'habitude de le dire, de lâcher un petit like. Maintenant, si vous voulez, vous abonnez. Et si vous ne voulez pas, vous laissez. Maintenant, c'est très important de prendre ça en compte. On se prend la prochaine. Ciao.